Le chemin se crée sous tes pas. Le podcast intuitif dans lequel je te raconte mon parcours, mon voyage intérieur pour reprendre ma vie en main. Je suis Maëlys, j'ai 30 ans et je traverse ce qu'on pourrait appeler une crise de sens ou crise existentielle ou encore crise de la trentaine. De retour chez ma mère, célibataire et sans emploi, mon but est de partager avec toi mes aventures et mes mésaventures, un chemin vers la vie qui m'inspire. Dans ce podcast, on parlera thérapie, cœur brisé, orientation professionnelle, santé, rêves et j'en passe. Au travers de mon récit, d'interviews, de lectures, de poèmes et de discussions, j'espère vous inspirer et peut-être vous donner des tips pour votre propre voyage intérieur. Dans cet épisode, je vous raconte ma dernière histoire d'amour, pourquoi elle s'est terminée et les leçons que j'en ai tirées. Bonne écoute! Ça fait bientôt 3 mois que on s'est séparés avec mon précédent compagnon. Je vais pas citer de nom ici parce que je préfère que ça reste anonyme, même si ceux qui savent, savent. Pour essayer de comprendre comment j'en suis arrivée là, j'aimerais bien remonter un petit peu le temps et remonter à mes 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un premier amoureux avec qui je suis restée 5 ans. On a eu une relation à distance au début parce qu'on faisait pas nos études au même endroit, puis on a fini par s'installer ensemble pour finir nos études et on a vécu 3 ans à peu près ensemble. La relation s'est terminée tout simplement parce qu'on était plus devenus amis que amants et on n'était plus aussi amoureux l'un de l'autre. Quand ça s'est terminé, moi j'avais un projet de voyage, je voulais partir, ça faisait un moment que je mettais de l'argent de côté et c'était prévu que je parte même quand on était ensemble. Et en fait, voilà, j'en ai parlé simplement un jour en disant je pense qu'on est plus amis que amoureux maintenant et je propose qu'on arrête la relation là et qu'on reste amis. Et il était d'accord, donc c'est ce qu'on a fait. On est restés amis, ça a été un peu dur au début pour l'un et pour l'autre parce que on était quand même très attachés l'un à l'autre, mais ça s'est quand même fait avec douceur parce que on savait tous les deux que c'était la fin et on le sentait aussi. Et voilà, mais maintenant on est encore amis, ça se passe très bien. Donc c'est possible d'être ami avec son ex, mais je pense que ça dépend vraiment de comment ça se termine et c'est pas possible avec tout le monde, ça c'est sûr. Donc ça c'était ma première relation. Quand j'étais en voyage, j'ai rencontré un deuxième homme, une personne pour lequel j'ai eu un coup de foudre, et on est restés 3 ans ensemble. Pour des raisons logistiques, on s'est mariés, par amour aussi, je vais pas mentir, à cette époque-là, c'était vraiment un mariage qui était partagé par les deux côtés, et on était très, très heureux de se marier, c'était pas juste pour les papiers, je vous rassure. Mais c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai déjà entendu comme expression, un mariage gris, c'est-à-dire qu'on aurait préféré attendre pour se marier, mais comme on voulait vivre dans le même pays, c'était beaucoup plus facile d'être mariés. Bref, on s'est mariés un peu trop vite. Et quand on a habité ensemble, finalement, ça s'est assez vite dégradé. Il a commencé à boire et à être violent avec moi verbalement, et à me reprocher des tonnes de choses. Bref, c'était pas du tout une relation saine, ni pour moi, ni pour lui. On s'est beaucoup reproché des choses, lui m'a fait beaucoup culpabiliser par rapport au fait que moi je l'ai fait venir dans mon pays. Ça a été très complexe, et un peu dangereux pour moi. Et j'ai fini par partir. Il y a eu des allers-retours vers la fin, normal c'est toujours difficile, faut savoir que dans une relation aussi toxique on peut appeler ça un pervers narcissique, mais moi je sais pas si c'est ça ou pas, voilà. Je préfère pas mettre de mots que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, c'était une relation extrêmement toxique et il y a eu de la manipulation forte de son côté. J'étais ce qu'on appelle sous emprise, mais en fait, j'ai toujours eu un très bon instinct. Il y a un moment, j'ai senti qu'il fallait que je parte, sinon j'allais basculer dans autre chose et je savais pertinemment vers quoi j'allais. Heureusement, j'avais beaucoup écouté de podcasts et de choses par rapport à ça. Donc j'ai senti les signes et j'ai vu et j'ai dit non à tout ça. Et en fait, ce qui est plus dangereux et le plus difficile, c'est au moment de la rupture parce qu'on sait pas comment l'autre va réagir.
Et en l'occurrence, c'est là où il y a eu le plus de violence verbale et de violence physique. Donc il m'a pas battue, mais bon, il y avait menaces, enfermement, bref. C'était dur à vivre, ça a été traumatisant pendant assez longtemps. J'ai fini par même déménager loin pour me protéger aussi, parce que j'avais peur tout simplement. Et je pourrais peut-être en parler une autre fois, mais bref, c'est pas le sujet là maintenant. Mais c'est juste pour comprendre que, voilà, s'il est passé ça dans ma vie, ça a impacté après toutes mes relations parce que j'ai été, traumatisée par cette relation-là. Et derrière, j'ai rencontré quelqu'un via les sites de rencontres. C'était à peu près 6-7 mois après la rupture avec ce conjoint-là. Et ça se passait très bien. On était à distance au début aussi, et puis finalement je suis venue habiter dans sa ville. On est restés ensemble 8 mois à peu près. Et c'est lui qui a fini par partir, parce qu'il était pas prêt à être dans une relation, il avait trop de choses à gérer personnellement. Et ça a été un effondrement pour moi, ça a été ultra difficile à vivre, vraiment. Ça a été la pire rupture de ma vie, je crois. C'était la première fois que quelqu'un me quittait. Et j'avais vraiment l'impression que c'est la fin de mon monde. Je sais pas comment expliquer, mais je ne comprenais pas moi-même pourquoi j'étais aussi triste. Pourtant, je l'aimais, mais c'était pas non plus l'amour de ma vie, quoi. J'ai vraiment mis plusieurs mois à m'en remettre. Et pendant que je m'en remettais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec, du coup, mon dernier compagnon, avec qui on a commencé par une relation amicale. Parce que moi, j'étais pas prête pour autre chose. J'étais encore très amoureuse de mon ex, donc c'était pas possible. Et d'ailleurs, je lui avais dit. Et en fait, on a fini par franchir le pas. Je crois que c'était 2 mois après notre rencontre. C'était vraiment pas une bonne idée, je pense, avec le recul. J'étais plus dans un état d'esprit où j'étais en manque d'affection et en manque d'attention. Et en fait, la première personne qui est passée, et c'était, voilà. C'est vraiment pas pour être méchante envers cette personne en disant ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Parce que je pense que ça aurait pas pu être n'importe qui d'autre. Et que lui, il a eu les mots, il a eu le regard, il a eu l'attention dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais j'étais tellement pas prête à être dans une relation. J'étais tellement pas remise de ce qui s'était passé les 2 dernières relations, en fait, que même moi, je le savais en me mettant dans cette relation, que ce serait pas quelque chose qui durerait. Et je crois que de ce que moi j'ai compris, lui, il le savait aussi. Et en fait, on a été un peu cons tous les deux. Faut dire ce qui est. En fait, on s'est mis ensemble assez rapidement. C'était pas censé être quelque chose qui dure parce que lui, il devait déménager ailleurs. Et on s'était dit, pas de relation à distance, c'est nul, on a déjà testé tous les deux, on veut pas. Et en fait, il se trouve que il a appris qu'il avait une maladie grave qui a changé tous ses plans. Et il est venu habiter chez moi quelque temps. Et en fait, c'est là où la relation, elle est devenue plus sérieuse. Et où nous deux, on s'est rendu compte qu'en fait, on partageait beaucoup plus que ce qu'on croyait et on s'entendait vraiment, vraiment bien. On pouvait vivre ensemble, ça fonctionnait très bien, etc. Et là, on s'est dit peut-être qu'on peut donner une chance à cette relation. Mais en fait, les bases n'étaient pas les bonnes. Bref, on a été un peu le soutien l'un de l'autre, dans le sens où moi, je me remettais d'une précédente relation qui était dure, 2 précédentes relations qui ont été ultra dures à vivre pour des raisons différentes. Et lui, il apprenait un peu son monde qui s'écroulait avec cette maladie qui changerait sa vie à jamais. On a été un peu le pilier l'un de l'autre. Et moi, ça a été dur, je trouve, parce que là où j'avais besoin d'attention, en fait, je devais lui en donner. Et je pense que, un peu vice-versa, je sais pas trop, après, je vais pas parler à sa place, mais en tout cas, je vais parler pour moi. En fait, il y a un moment où j'aurais eu besoin de son attention, et en fait, j'avais toute mon attention sur lui, alors que ça aurait dû être l'inverse. Comment expliquer? Ça aurait pas dû être l'inverse, mais c'est ce dont moi j'aurais eu besoin, en fait. Mais j'ai pris sur moi et j'ai fait ce que j'ai pu et voilà. Donc ça c'était l'année dernière, donc tout 2023 jusqu'à mi-2023 et après je vous ai raconté qu'il était parti travailler à l'étranger, que moi j'étais restée toute seule dans la ville où j'habitais et que après ça s'était effondré parce que en fait moi j'avais plus mon pilier entre guillemets à ce moment-là. C'est un peu effondré pour moi en fait. Là où j'ai pas pu m'effondrer avant parce qu'il fallait que je tienne, parce qu'il était malade, parce que il avait besoin de moi, etc. Là, il avait plus besoin de moi et là, je me suis effondrée toute seule. Mais du coup, j'avais personne sur qui me raccrocher et ça a été dur en fait. Ça a été dur d'être à distance, d'être loin.
je me sentais super seule, en fait, et je sais que c'est pas du tout de sa faute. C'est moi avec moi qui avait besoin de me reconstruire toute seule. J'avais pas forcément besoin que ce soit lui qui soit ma béquille tout le temps et c'était pas le but non plus. Mais à ce moment-là, je lui en ai voulu de pas être là pour moi parce que moi j'avais été là pour lui quand lui avait besoin. Et lui, il pouvait rien, il avait juste son travail qui était loin et c'était les choix qu'on avait fait à ce moment-là et c'est comme ça. Il s'est passé plusieurs mois comme ça où je sentais que c'était un peu sur moi que reposait la relation, dans le sens où c'est surtout moi qui relançais par message quand est-ce qu'on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un truc tous les deux, qui envoyait des lettres. Il m'en a envoyé aussi, bien sûr, mais j'en envoyais plus. J'aimais plus moi qui étais là pour lui, lui pour moi, même si quand j'ai eu des problèmes de santé, il a été là, il a répondu au téléphone, même quand il travaillait, j'avais besoin de lui parler et tout. Il a vraiment fait ce qu'il a pu. Bref, il a été une bonne personne quand même. Je vais vraiment pas le dire, genre c'était un connard qui était pas du tout dans la relation, pas du tout, c'était pas ça du tout. C'est juste que moi, à ce moment-là, j'avais besoin de beaucoup d'attention, et lui, il avait pas beaucoup d'attention à m'apporter. Et c'est comme ça, en fait. Et c'était aussi le deal qu'on avait, parce qu'on savait que la distance, lui, il aimait pas du tout, il était pas du tout, enfin, il m'avait déjà dit que ça se passerait pas, enfin, il y aurait pas des appels tous les jours, il y aurait pas tout le temps des messages, enfin, je le savais d'avance, et moi, ça m'allait très bien, parce que j'avais aussi besoin de mon indépendance, et je sortais avec mes copains, je voyais quand même du monde, et j'avais beaucoup de travail, donc il y avait plein de jours où j'étais pas dispo, en fait, donc ça me dérangeait pas. Mais en fait, au fur et à mesure que le temps est passé, bah moi je me sentais de plus en plus seule et j'étais perdue dans ma vie, en fait. Je sais que ça avait pas de rapport avec lui, mais je crois qu'à ce moment-là, j'ai espéré que bah il soit ma béquille de nouveau. Sauf que bah lui, il avait besoin de lui-même pour lui-même et pas il avait pas cette disponibilité-là pour moi. Ça a été compliqué, on a eu plusieurs moments où bah je crois que de mon point de vue, il est un peu abusé. Et en fait, c'est des trucs qui m'ont, bah, blessée profondément et j'ai l'impression que c'était enfin la relation, c'était pas sa priorité. En fait, c'est des petits trucs par-ci par-là comme ça qui font qu'au bout d'un moment, j'ai fini par, bah, en fait, je voulais me protéger d'être, pas priorisée, d'être parfois, bah, négligée, pas respectée, en fait. Je me sentais pas toujours respectée dans la relation. J'ai voulu me protéger de ça, donc je me suis éloignée. J'ai moins fait attention à la relation, j'ai moins fait attention à lui. J'ai vraiment pris du recul par rapport à ça et j'ai senti que de son côté, il se passait rien de plus et ça nous éloignait juste. J'ai relu mon journal intime il y a pas longtemps et jusqu'à la dernière minute, je ne pensais pas le quitter. Je l'ai vraiment décidé 2-3 jours avant. Et en fait, ça faisait un moment que j'y réfléchissais mais que je voulais pas l'envisager. Puis je me souviens pas du tout quel a été le déclic, mais je sais qu'un jour, je me suis réveillée et c'était fini. En temps normal, j'aurais tout donné pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça reprenne et qu'on y arrive ensemble. Mais à ce moment-là, j'ai pas pu. Avec le recul, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on s'est séparés. La première chose, c'est que, comme je vous ai dit au tout début, moi, j'étais pas prête à être dans une relation. Et en fait, je me suis pas priorisée de toute l'année. Enfin, pas vraiment. Et j'ai pas pris le temps de m'écouter et de savoir qu'est-ce que j'avais finalement vraiment besoin, envie. Et quand on s'est mis ensemble, je me suis surtout dit, c'était une personne tellement incroyable et on s'entend tellement bien que je peux pas passer à côté de cette personne, c'est impossible. Et en fait, en me disant ça, je suis passée à côté de mes besoins. Et surtout, je trouve pas ça, enfin, avec le recul, je trouve pas ça respectueux pour lui. J'aurais pas dû aller vers cette personne alors que j'étais pas prête à être dans une relation. Je pense que dans les actes, j'étais plus investie que lui et je m'investissais plus en tant que personne, etc. Mais j'ai l'impression que, au fond de moi, je disais que j'étais pas totalement franche et que j'avais besoin d'être seule et que j'avais besoin de me retrouver, de refabriquer ma base, de retrouver qui je suis profondément, de me retrouver bien avec moi-même avant d'être avec lui. Et que, en fait, je me suis servie de lui comme béquille pour avancer. Et même si je sais que une partie de lui le savait, je sais aussi qu'une partie de lui savait que un jour ça s'arrêterait. Comme on savait pertinemment tous les deux que ça finirait par s'arrêter, mais on se l'avouait pas vraiment, on n'a pas été aussi investis l'un et l'autre dans la relation que ce qu'on aurait dû.
si on voulait vraiment que ça dure. Enfin, comment dire, ça c'est mon interprétation, c'est pas la sienne et je sais pas du tout s'il serait d'accord avec ça. Mais moi c'est comme ça que je l'ai vu, que le fait que moi j'avais clairement dit que j'étais pas prête à être dans une relation et que j'y allais quand même, et que lui il a quand même pris le risque de sortir avec moi et qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on avance ensemble, alors qu'il savait que j'étais pas prête, je pense qu'une partie de lui n'a pas vraiment investi la relation, de peur d'être blessée, et qu'une partie de moi n'a voulu beaucoup surinvestir la relation pour pas le perdre et pour pas le blesser, alors qu'au fond j'étais pas investie. Je sais pas si je suis claire, mais on avait un peu un double sens. Maintenant, de mon point de vue, je pense que ça n'empêche pas qu'on s'aimait beaucoup. De mon côté, je suis sûre de ça. Je peux pas parler pour lui, mais je sais que dans d'autres circonstances, ça aurait été différent et peut-être qu'on aurait réussi. Mais là, avec ça, tout ce qui s'est passé et moi, ma perte de sens et tout ce que je ressentais à la fin, c'était pas possible que ça continue. Il y a un moment où ça m'est retombé dessus et je savais que j'avais trop besoin d'être seule, de me retrouver et d'être seule dans ma quête de sens, dans ma quête de qui je suis et de tout ça en fait. C'était pas possible d'être à deux pour ça parce que quand je suis avec quelqu'un, même si je veux pas et que je fais comme si c'était pas le cas, je sais pertinemment que je suis influencée par l'autre. Et en plus, quand on est avec quelqu'un, mine de rien, notre charge mentale, elle est pas à zéro. On a toujours une charge mentale du couple à gérer. Je sais pas si les hommes l'ont autant que les femmes, j'en sais rien du tout, je genreifie pas cette partie-là, mais je sais que quand moi je suis en couple, je pense à l'autre. Quand je prends une décision, je pense à l'autre. Quand je fais quelque chose, je me dis, je pourrais le partager avec l'autre, etc. Et là, j'avais besoin de plus avoir à penser à quelqu'un, à prendre une décision en fonction de quelqu'un d'autre. Et j'avais besoin, de me retrouver seule, sans avoir mon propre cerveau qui me parasite, parce que lui, il y est pour rien dans l'histoire. L'autre il est pour rien si on pense à lui. Bref. Mais oui, j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin que ce soit que moi avec moi. Et aussi pour une autre chose, c'est que j'ai des blessures comme tout le monde, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Ça, c'est les plus fortes chez moi. J'ai aussi les blessures de trahison. J'avais l'impression que je pouvais pas les travailler si je suis avec quelqu'un, parce que c'est comme si on essayait de guérir une blessure avec quelqu'un qui nous appuie tout le temps sur la blessure. Et je pense que parfois on a besoin de s'isoler pour guérir notre blessure, pour comprendre d'où elle vient, pour vraiment lui laisser le temps de cicatriser avant de reprendre le risque d'être blessé. Et en fait, moi j'avais beaucoup de blessures et j'ai l'impression que ça m'a empêché d'être moi-même à 100% dans la relation. Et ça a mis en place des systèmes de protection de mon côté qui ont été défavorables pour lui. Et je pense que dans l'autre sens, il en avait aussi qui ont été défavorables pour moi. Et en fait, tant que on n'a pas pu mettre à jour ça, on peut pas voir nos systèmes de défense et on peut pas être juste dans l'amour et pas dans la réaction de ce que dit l'autre, dans la réaction de ce que fait l'autre et tout le temps dans la peur de ce que va dire, faire l'autre par rapport à ses propres blessures. Je sais pas si je suis très claire, mais pour vous donner un exemple, quand on a la peur de l'abandon, on va avoir deux types de réactions. Soit deux grands types de réactions que moi j'ai compris en tout cas. Soit on va être on prend soin de l'autre beaucoup plus que nécessaire, dans le sens où si on l'aime beaucoup et qu'on lui montre qu'on l'aime beaucoup, il nous quittera pas. Et soit c'est l'inverse, on prend notre distance pour pas être blessé le jour où il nous quitte, parce qu'on sait qu'un jour il va nous quitter. Moi je prends plus soin de l'autre que nécessaire, et lui je crois que il a l'inverse. Et du coup on se faisait mal beaucoup. Après je répète, c'est mon interprétation, je ne suis pas sûre à 100%, et je pourrais pas parler pour lui à dire c'est sûr à certain que c'était ça. Je dis juste que ça c'est ce que moi j'ai compris à maintenant, et là on est 3 mois après, donc c'est pas sûr que je comprenne pas d'autres choses plus tard, mais pour l'instant c'est ce que j'ai compris, et peut-être que s'il écoutait ça il me dirait pas du tout. C'est vraiment de la merde ce que tu dis Mélisse, mais je ne sais pas. Et autre chose aussi, c'est que dans la relation on est toujours deux, et on est toujours deux à avoir les responsabilités de nos actes. Même pour avoir vécu avec une personne toxique précédemment, je peux vous le dire, on a toujours une part de responsabilité. Et en fait, un moment, la rupture, pour moi, ça a été aussi le fait que je prenais la responsabilité je sais que je suis pas prête à être en couple et je préfère
qu'on arrête avant qu'on se fasse trop de mal parce que, ma responsabilité dans l'histoire, c'est que j'ai merdé en commençant une relation alors que j'étais pas prête et donc je suis désolée, mais j'arrête parce que c'est pas le moment pour moi et même si ça fait mal, même si, même si ça me coûte cher de le faire, cher dans le sens où ça me fend le cœur et que je comprends pas tout et que je sais pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi à ce moment-là je l'ai quitté. Je sais que c'était la meilleure chose à faire pour moi et c'était une façon de prendre mes responsabilités et de dire en fait je suis pas une bonne personne pour toi parce que je suis pas prête en fait et j'ai pas à te faire j'ai pas à te faire subir ça et ce serait pas juste ni pour toi ni pour moi de le faire. Et c'est ce que j'aurais aimé lui dire mais j'ai pas exactement dit ça. Et c'est comme ça à ce moment-là, j'avais pas compris conscience de tout ce que je vous dis là maintenant. En tout cas, voilà, c'est les raisons pour lesquelles je suis partie en partie. Alors, pour cette dernière partie du podcast, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé après la rupture. Après la rupture, du coup, je suis rentrée chez moi en train. J'avais 3 trains à prendre. J'ai failli faire demi-tour plein de fois. Ça a été assez dur parce que, comme je vous ai dit, je suis partie parce que la relation me correspondait plus. J'avais besoin de me retrouver seule et surtout, je venais de faire un burn-out et j'avais pas du tout ni l'énergie, ni la santé pour faire une relation à distance et prendre le train tous les mois. Ça me paraissait vraiment trop compliqué et une relation à distance, ça demande beaucoup plus d'énergie finalement parfois. Parce qu'on n'est pas dans le quotidien avec la personne, donc on doit toujours essayer de s'organiser pour essayer de se voir, se capter. C'est beaucoup plus de charge mentale parfois. Et j'avais pas du tout cette place dans ma vie. J'avais pas du tout cette place dans ma tête. Et c'était juste pas possible en fait. Donc pour toutes ces raisons, je suis partie. Et en fait, ça a été très dur les semaines qui ont suivi parce que j'avais arrêté mon travail, j'avais quitté mon appartement et quitté mon chéri et ça me faisait beaucoup d'un coup en fait, en très très peu de temps parce que j'ai arrêté mon travail en décembre. J'ai rendu mon appart en janvier et j'ai quitté mon chéri en février. Donc en l'espace de 3 mois, je me suis retrouvée en retour à la case départ puisque j'étais de retour chez ma mère. Heureusement, j'ai ma famille qui était présente. J'ai eu beaucoup de soutien et beaucoup d'écoute de leur part. Et ça m'a permis aussi de sortir la tête de l'eau parce que en vivant chez ma mère, mon frère était là aussi. Ça m'a permis de parler à des gens tous les jours et d'avoir un certain rythme. Je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pu vraiment m'enfoncer dans un marasme et dans pas une dépression, mais une déprime assez profonde. Et le fait qu'il y ait du monde à la maison qui me permette de rester active, mine de rien. Parce que comme j'avais pas de travail, dans la journée, j'étais relativement seule. Parce que eux ils travaillaient. Je pouvais être facilement dans des ruminations toute la journée sur ce qui s'était passé, à revivre les scènes, à imaginer ce qui aurait pu se passer, à imaginer ce qui pourrait se passer si je revenais. C'était presque obsessionnel par moments. Et ça m'a fait du bien justement de pas être seule dans ce moment-là. Je crois que c'est au mois de mars que j'ai contacté une thérapeute pour m'aider parce que là je m'en sortais pas toute seule, je commençais à vraiment perdre pied et à me sentir basculer sur quelque chose d'assez négatif, dans une spirale pas terrible, dans le sens où j'ai quitté mon compagnon parce que je voulais me retrouver seule pour essayer de guérir mes blessures et aller mieux et prendre du temps pour moi. Et en fait, quand je me retrouvais seule, j'arrivais juste qu'à penser à lui et c'était pas du tout ce que j'avais voulu en fait. Enfin, dans le sens où j'étais là pour m'occuper de moi et en fait, la seule chose à laquelle je pensais, c'était lui. Du coup, c'était vraiment contre-productif et je me sentais super coupable de ça. En plus de me sentir coupable de l'avoir quitté parce que je sais que ça lui a fait du mal et que
C'est jamais agréable de se faire quitter dans tous les cas. Je me suis dit à ce moment-là que fallait vraiment que ce soit pour moi ou pour lui, pour honorer ce que s'était passé, pour aller de l'avant pour moi, il fallait vraiment que je me fasse aider. Donc j'ai été voir une thérapeute qui m'a beaucoup aidée. On a travaillé sur plein d'aspects, notamment la peur de l'abandon, la blessure de rejet. On a parlé aussi de la place des hommes dans ma famille. On a parlé de plein de choses. On m'a fait une séance de FT aussi sur justement sur l'abandon. Ça m'a énormément soulagée et ça m'a libéré beaucoup d'émotions. Et après, ça marche pas pour tout le monde, cette méthode. Je sais plus ce que ça voulait dire exactement EFT, mais ça permet de libérer, enfin, faire des libérations émotionnelles. Donc ça a bien marché pour moi. Ça m'a permis de passer un cran et de sortir un peu de ce marasme. Et derrière, j'ai commencé à aller mieux petit à petit, même si c'était 2 jours où je pleurais toute la journée et un jour où ça allait mieux. Mais au moins, il y avait un jour où ça allait mieux. Et petit à petit, ça a été de plus en plus facile. Je suis passée par toutes les phases du deuil. Pas toutes, non, je suis passée par les premières phases du deuil, donc le déni, le choc, le déni, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. La colère, la tristesse. Je suis un peu restée beaucoup dans la tristesse. Il y a pas eu beaucoup de colère finalement. Il y en a eu un peu, forcément, il y en a toujours. J'avais pas rien à lui reprocher non plus, j'avais pas rien à me reprocher non plus, donc il y a forcément eu de la colère. Mais je suis pas trop restée dedans, j'ai assez vite passé cette étape-là. La tristesse et la négociation, un peu cette espèce de singe dans ma tête qui me disait, des conversations que j'avais avec moi-même, de me dire ah si j'avais fait ci ou ça aurait été mieux, patati patata. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que ça pourrait pas marcher si je faisais ci ou ça? Et vraiment cette espèce de truc de négociation avec soi-même pour retourner avec l'autre, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas la chose à faire et que c'est pas respectueux par rapport à l'autre parce que quitter quelqu'un et y retourner 2 mois après, c'est pas respectueux. Et en plus, par rapport à ce que je connais de ton histoire, ce serait encore moins le cas. Et 2, en 2 mois, c'est pas passé assez de temps pour que l'un et l'autre on ait amélioré ce qui n'allait pas dans la relation. Donc il y a pas de raison que ça change et ça reviendrait au même en fait. Et 3, parce que j'ai tellement besoin d'être seule, c'est nul. Pourquoi mon cerveau me dit ça? J'avais pas forcément des bonnes pensées vis-à-vis de moi-même à ce moment-là parce que je me disais j'en ai ras-le-bol de penser ça alors que je sais très bien que c'est pas la bonne chose pour moi et je me sentais mal de penser ça. En fait, à partir du moment où je me suis dit OK, mon cerveau peut créer n'importe quelle pensée, mon mental peut créer n'importe quelle pensée par rapport à ça. Dans tous les cas, je sais ce qui est bon pour moi. C'était un peu comme un mantra et ça m'a permis un peu de sortir de la tête de l'eau. Et il y a aussi une autre chose, c'est que au même moment, j'ai commencé à de nouveau retravailler mon projet professionnel et ça m'a pris du temps, mais j'en parlerai dans le prochain épisode. Mais en fait, le fait d'avoir eu ce projet professionnel en parallèle, ça m'a permis de me concentrer sur moi et sur mes propres besoins, ce que je voulais faire dans la vie. Et ça m'a remotivée. De même que la création de ce podcast, ça m'a remis dans la création de quelque chose et dans faire quelque chose, dans transcender ce qui se passait dans ma vie et essayer d'en faire quelque chose de créatif et d'utile pour d'autres. Ça m'a permis de sortir aussi de ce marasme et de ce désespoir. Je dis pas que tout le monde doit créer un podcast pour aller mieux. Mais après, si vous voulez le faire, franchement, allez-y, ça fait du bien. Au moins, vous avez l'impression de parler à un thérapeute, mais le thérapeute, c'est vous-même parce que vous vous écoutez pendant des heures pendant le montage. Mais franchement, ça m'a énormément aidé. Ça, c'était vraiment les points qui m'ont sorti un peu la tête de l'eau petit à petit. Où j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis à... Je sais pas trop où... Ça fait plusieurs fois que je refais parce que je sais pas où j'en suis en fait. À la fois, j'ai l'impression d'être de plus en plus dans l'acceptation. À la fois, en fait, là ça va parce que c'est un jour où ça va. Mais je sais qu'à tout moment, ça peut être plus compliqué. Tout à l'heure, je suis allée récupérer des cartons dans mon box et j'ai tombé sur une photo de nous deux. Et en fait, ça m'a fait plaisir de la voir parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas vu de photos de lui et encore moins de nous deux ensemble. Et en fait, je me suis surprise à aimer cette photo et à être contente de la voir. Et pourtant, en même temps, il me manque beaucoup.
et en même temps, c'est dur parce que, j'ai pas encore fait le deuil. Enfin, je l'aimais, je l'aime toujours. J'ai pas fini, mais voilà, il y a des moments où je me dis, je suis tellement contente d'avoir rencontré cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup compté pour moi et qui compte encore beaucoup pour moi. Je sais pas si j'ai réussi à le transmettre à travers, ce que j'ai dit. Dans la relation, on s'est beaucoup apporté et ça a été vraiment une belle relation dans laquelle moi j'ai pu grandir et je pense que lui aussi. On a vraiment été des personnes, piliers l'une pour l'autre à des moments de notre vie où c'était important et je pense que ça aurait pas été la même si on n'avait pas été là, l'un pour l'autre et je regrette pas du tout, d'avoir vécu cette relation. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai vécues et ça restera il restera dans mon cœur, genre, pour toujours, c'est sûr. Mais comme, les personnes avec qui j'ai été avant sont restées dans mon cœur, mais lui, il aura un peu une place particulière parce que, ce qu'on a vécu, ça a été quand même spécial et je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait le deuil de cette relation et j'ai encore moins fait le deuil de lui. J'espère vraiment que qu'on se reverra même si c'est dans 10 ans et qu'on pourra, se parler sans que ça nous brise le cœur. Bref, avant que je me remette à pleurer, je vais finir de parler de cette troisième partie. Je voulais juste faire un point sur, comment je vois l'avenir. Alors là, on est à rupture plus 3 mois. Autant vous dire que, pour l'instant, je vois l'avenir, solo ou sola en espagnol. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur moi. Donc, j'imagine pas du tout de relation cette année et peut-être même, l'année qui suit, j'en sais rien. Après, la vie a plus d'imagination que nous. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que, j'ai été trop blessée par le passé, que là, je suis un peu un chat échaudé qui a besoin de panser ses plaies avant, de ressortir de sa grotte, hein. Comme disait Hélène Caillot, j'ai besoin d'aller un peu dans ma grotte, d'aller chercher un peu tous les trésors que j'ai à l'intérieur, de me réparer, de prendre soin de toutes les blessures que j'ai eues, qui ont été ravivées ou qui ont été recréées par, des précédentes relations. Et tant que ça c'est pas réparé, je pense que je serai pas une bonne personne, pour quelqu'un. Dans le sens où, je pense qu'il y a des relations, par exemple, là, avec mon précédent compagnon, on s'est beaucoup réparé, on s'est beaucoup soutenu et on a beaucoup été là l'un pour l'autre et je pense que c'est des relations qui sont nécessaires à des moments de la vie. Mais c'est pas je sais pas, il y a des gens avec qui ça fonctionne et après ils construisent derrière, mais pour moi, c'est pas ce chemin-là que j'ai choisi. J'ai choisi de, justement me séparer pour aller reposer mes bases seule parce que je sentais que j'étais pas une bonne personne pour l'autre, parce que j'avais trop de failles, trop de blessures et tant que j'aurais pas réparé ces blessures, j'attendrai de l'autre des choses qu'il ne peut pas me donner et en fait, c'est à moi de me les donner. Tant que je suis en relation, j'arrive pas à me prioriser. Or, il faut que j'apprenne à le faire d'abord seule, que j'apprenne à c'est un peu comme, apprendre à faire du vélo. D'abord, on met des petites roulettes. Moi, le célibat, pour moi, c'est les petites roulettes. C'est apprendre à bien, rouler sur mes 2 roues toute seule, apprendre à être en équilibre, à retrouver mon équilibre à moi, avant de potentiellement laisser quelqu'un rentrer, que ça déséquilibre un peu et qu'on soit 2 à retrouver notre équilibre. Et en fait, si je suis déséquilibrée, l'autre, il va m'aider à maintenir un équilibre, mais ce sera bancal dans tous les cas. Je crois que c'est pas une trop mauvaise image, il me semble. En tout cas, ça me fait vraiment penser, dans le film Mange Prix M, à un moment, elle va dans plusieurs pays pour essayer après un divorce et une rupture compliquée. Elle va dans plusieurs pays pour essayer de se retrouver et c'est vraiment le premier pays, elle mange, le deuxième, elle prie et le troisième, elle tombe amoureuse et elle est là, mais en fait, tu peux pas. Je viens juste de retrouver mon équilibre. Et il y a Ketut, le vieux sage balinais, qui lui dit parfois il faut savoir perdre son équilibre pour avoir une vie équilibrée. Et moi j'en suis rendue à d'abord j'ai besoin de retrouver mon équilibre avec moi-même avant de pouvoir potentiellement euh, autoriser ou me laisser déséquilibrer un petit peu pour retrouver de nouveau mon équilibre.
Voilà, l'épisode le plus difficile, je crois, est terminé. Et là, il y a un petit ouf dans ma tête parce que je vous avoue que c'était émotionnellement pas facile à faire. Je l'ai tourné en plusieurs fois. J'espère que ça vous a plu, que mon témoignage pourra aider d'autres personnes, peut-être vous donner des clés par rapport à ce que vous vivez. J'espère aussi que ce sera bien compris et que vous comprendrez que c'est mon témoignage, que on n'a toujours qu'une seule version des faits quand c'est comme ça. Et j'espère que j'ai pu retranscrire un petit peu de ce qui s'est passé et un peu de cette histoire, qui finalement une jolie histoire d'amour quand même. On se retrouve bientôt, on parlera dans le prochain épisode de manque de sens dans son travail et de comment on peut essayer de bouger les choses. Je vous raconterai pareil mon histoire, comment moi j'ai changé les choses. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin, suivant l'heure à laquelle vous écoutez le podcast, et on se dit à bientôt. Bye. Thank God that I have still the eyes to see it. C'est l'histoire de deux âmes profondément différentes qui naviguaient en solitaire dans les eaux troubles de la vie. Un jour, leurs chemins se sont croisés et plus rien n'a jamais été pareil. Pleines de blessures du monde, les deux âmes se sont trouvées, accompagnées pour se soigner et apporter de la douceur sur leurs plaies. Ainsi, elles étaient prêtes pour aller chercher les trésors des océans de leur cœur. Mais cette aventure-là, c'est une aventure qu'on doit faire seule. Alors, les deux âmes décidèrent de se séparer. En faisant cela, elles s'offraient un dernier cadeau, ouvrir une brèche dans l'accès au cœur profond et à l'amour infini qui y est enfermé. Ainsi, chacune de son côté, les deux âmes pourraient partir, armées de douceur et de compassion, les blessures pansées, vers l'amour infini que renferme leur cœur. L'amour de soi, l'amour du tout, l'amour inconditionnel. L'histoire ne dit pas si les âmes un jour se recroiseront, mais une chose est sûre, à jamais leurs cœurs seront liés par ce lien invisible de l'amour.